Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau petit vlog. Je vous prends quasiment au saut du lit si on peut dire. Non, en vrai il est 9h30, on est le jeudi 4 juin. Et je viens de déposer mon fils chez sa mamie. Donc on s'est levé vers 8h. Le temps de s'habiller, de prendre le petit déjeuner. Et on a filé pour qu'il y soit à 9h. Donc voilà, j'ai ma tête de pas encore très bien réveillée, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mon fidèle petit carnet que j'avais reçu de la part des éditions Le Livre de Poche, Carnet des Merveilles, qui accompagnait le livre de Julien Sandrel, qui était un service presse et que j'utilise pour m'organiser au quotidien. Franchement, ça me fait du bien, ça me permet de vraiment cadrer mes journées, d'avoir des objectifs, de pas prendre trop de retard. Comme je travaille pas, je pense que j'ai besoin en fait d'organiser mes journées à la maison en fait comme si je travaillais, histoire de pas me laisser aller tout simplement parce que c'est beaucoup trop facile de traîner et de ne pas faire grand chose. C'est vrai qu'au début du confinement, il n'y avait pas forcément le moral qui était là, donc je me suis assez laissée déborder. Et là, j'ai trouvé une bonne dynamique qui me fait beaucoup de bien. Et je suis plutôt contente. Donc aujourd'hui, objectif, déjà pour commencer, se rafraîchir un petit peu, ce serait pas mal. Vous le voyez derrière moi, je dois encore ranger la table du petit déjeuner parce qu'on est parti, j'ai pas eu le temps de le faire. Je dois faire le lit aussi. Ouais, en gros, oui, on est parti, on a tout laissé en plan. Donc je vais un petit peu ranger la maison. Et sinon, aujourd'hui est un grand jour puisque c'est notre anniversaire de mariage. 4 ans déjà. Donc du coup, on se fait un petit plaisir à midi. On va chercher un repas à emporter, histoire de fêter ça quand même un petit peu. C'est vrai qu'on avait le rituel de faire une journée ou un petit week-end en amoureux à chaque anniversaire. Et là, évidemment, c'est pas possible. C'est trop compliqué, donc voilà, ce sera fait en toute simplicité, mais je pense qu'on va bien manger. Donc ça, il faut que je cherche à 11h30. Donc finalement, dans 2 heures déjà, cette matinée va passer tellement vite. Et sinon, je suis en train de checker du coup mon petit carnet. Qu'est-ce que je me suis mis aujourd'hui? Ah oui, il faut que je travaille pour le PLIB. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque vlog. Des fois, je me dis que ça tombe quand même bien, cette période où je suis un peu obligée d'être à la maison parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour le PLIB. C'est vrai que ça reste du bénévolat, hein, on donne le temps qu'on a envie de donner, bien sûr. Mais je suis contente de pouvoir m'investir vraiment parce que c'est une grosse période en fait. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer maintenant ce qu'on a mis en place parce que ça a commencé. Donc je vous ferai une petite séquence un peu plus tard pour vous montrer ce qui m'a pris tellement de temps et que je vous ai pas trop montré dans les vlogs précédents. Ensuite, ah oui, il faut que je prépare des scripts pour filmer des prochaines vidéos. Ce week-end, je n'ai pas filmé. C'est la première fois que je fais l'impasse pendant une semaine entière. Mais j'ai tout simplement pas eu le temps de préparer des vidéos correctement. Et donc du coup, j'aimerais bien ce week-end, enfin samedi, j'aimerais bien en filmer 3. J'aimerais bien vous faire la fameuse vidéo relecture 4 filles un jean. Hein, je vous en ai pas mal parlé dans mon vlog précédent. J'aimerais vous faire un book haul parce que j'ai récupéré, je suis retournée à la médiathèque en fait et j'ai refait le plein. Et c'est vrai que des book hauls empreintes médiathèque, je vous en fais jamais. Enfin, je vous en faisais jamais parce que comme je travaille en médiathèque, je prends les livres au fur et à mesure. Donc c'est trop compliqué pour moi de les mettre de côté, de faire un tas, d'attendre d'en avoir assez pour faire une vidéo. Donc j'en faisais vraiment jamais, mais comme là, par la force des choses, je suis coincée chez moi et que je ne peux pas retourner travailler, eh bien j'en ai profité en fait. Je suis allée hier à la médiathèque, c'était hier? Non, c'était avant-hier. Je suis allée avant-hier à la médiathèque, c'était l'occasion de revoir mes collègues quand même, hein, parce que ça faisait un moment que je les avais pas vus, malheureusement, et j'ai fait un vrai stock. En fait, j'ai eu l'impression de ne plus être bibliothécaire, mais d'être usagée lambda. Et honnêtement, c'est une petite sensation plaisante d'un côté. Enfin, ça fait bizarre de ne pas y aller en tant que professionnelle, évidemment.
parce que j'adore mon métier, mais en même temps, en fait, c'était ce petit plaisir que j'avais quand j'étais plus jeune d'être usagère en médiathèque qui m'a donné envie de faire ce métier, et donc ça m'a fait tout drôle, et c'était un sentiment plutôt positif en fait de me retrouver de nouveau dans la peau d'usager qui vient rendre ses livres, qui vient en récupérer, même si évidemment c'était un peu particulier parce que la médiathèque doit réouvrir bientôt ses portes, mais pas encore, et donc pour le moment c'est un système de drive, donc vous déposez vos retours et vous récupérez des livres que vous avez réservés, donc évidemment j'ai pas à flâner dans les rayonnages pour choisir, mais quand même, voilà, c'était un petit retour dans le temps quand j'étais ado, que j'allais flâner en bibliothèque et que je me suis dit bah ouais, en fait c'est ce métier que je veux faire quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais vous filmer un book haul, ça c'est sûr. Et en plus, c'est une vidéo qui est très, très sympa à tourner, que en général, vous aimez bien regarder, donc ça va être chouette. Bon, là, pas de script, hein, là, je vais le faire au feeling. Et puis, j'aimerais bien vous refaire un tag ou un test, parce que j'ai publié du coup dimanche le fameux test Quel lecteur êtes-vous? Et cette vidéo, semble-t-il, vous a plu. J'ai eu l'impression, en tout cas j'ai eu pas mal de commentaires aussi, c'était très agréable d'échanger avec vous, donc du coup je me dis allez, pourquoi pas vous refaire une petite vidéo comme ça, peut-être le même style de tag pour comparer, vu que le résultat avait été tellement catastrophique cette fois-là, est-ce que je pourrais en trouver un autre qui aura un résultat plus satisfaisant, ou alors partir sur complètement autre chose. Il faut que je fasse des recherches en fait pour trouver un truc sympa, parce que des tags il y en a à foison, mais il faut que j'ai le feeling quoi, faut qu'il me santé, faut qu'il me parle en fait, faut qu'il me parle pour que ce soit fun, sinon ça n'a pas de sens. Et sinon pour la maison, parce que quand même franchement j'ai été hyper efficace lundi vu que c'était férié. Mon mari ne travaillait pas, il s'est beaucoup occupé du petit. Et du coup, j'ai fait énormément de ménage lundi. Donc, c'est vrai que fin de semaine, là, je suis quand même beaucoup plus cool. Mais, je regarde, il faut que j'arrose mes orchidées. Voilà, il faut que j'arrose mes orchidées parce que ça fait au moins 3 semaines que j'aurais pas donné à boire. Donc, à mon avis, il faut quand même que je m'en occupe. Bon, les orchidées, c'est ça qui est bien, c'est que tu as le droit de les oublier. Elles le vivent pas trop mal, et c'est pour ça que c'est des fleurs que j'aime bien. Moi je trouve ça très joli, mais c'est vrai que j'ai pas forcément hyper la main verte, et des fois je zappe. Donc bon, maintenant elles sont dans mon planning, comme ça je les oublie plus. Mais c'est vrai que si vous leur donnez pas beaucoup d'eau, c'est pas dramatique quoi. Donc c'est déjà ça. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Après j'ai encore d'autres petits trucs à faire, mais bon voilà, qui vous intéressent pas plus que ça. Et je vais vous retrouver, je pense, assez rapidement pour vous faire un point aussi sur mes lectures. Mais pour l'instant, pas grand-chose n'a bougé par rapport à la fin du vlog précédent. Je suis toujours en train de lire le tome 2 de 4 filles à un jean. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est le fait que je sois allée à la médiathèque chercher des nouveaux livres va me faire un peu accélérer ma lecture, parce que j'ai toujours dans l'idée de lire la saga en entier. Mais vous savez, c'est ce petit truc quand vous récupérez des nouveaux bouquins, vous avez mes super envies de les lire. Donc c'est pas que j'ai envie de zapper 4 filles un jean maintenant, parce que j'ai envie de lire la suite, mais ouais, j'ai pas trop envie de traîner parce que j'ai plein de nouvelles choses à la maison que j'ai envie de découvrir. Il faut que je vous montre le truc qui fâche dans ma cuisine.
C'est ça. Alors attendez, hop. C'est ça. En fait, quand on est arrivé dans cet appartement, on ne s'était pas rendu compte qu'il n'y avait pas de quoi faire sécher la vaisselle. Et du coup, j'ai acheté ceci chez Ikea. Et en fait, c'est absolument immonde. Je sais même pas en fait de quoi c'est dû parce que c'est pas censé faire ça. Attendez, je vais vous montrer encore mieux peut-être. Vous avez hâte de voir ça. Mais vous allez peut-être pouvoir m'aider. En fait voilà, là ça fait à peu près 3 jours que je l'ai nettoyé. Hein. Et en fait ça revient. Ça revient. Je sais pas exactement pourquoi ça me fait ça. Parce que c'est pas censé rouiller quand même. Hein. C'est censé être fait pour. Donc forcément l'eau goutte quand vous mettez les affaires à sécher. Et en fait ça me fait cette espèce... Je pense que c'est de la rouille en fait. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Moi je le traite avec de l'acide citrique. Je vais vous montrer. Alors ça marche super bien. Attends, je vais enlever le... Voilà, donc je l'ai un petit peu rincé. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets de l'acide citrique dessus. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu d'eau chaude. Pas grand chose, l'idée c'est surtout qu'il y ait l'acide citrique en fait qui fasse effet. Je vais laisser reposer, si vous voulez je vous montre le résultat après. Ça nettoie très très bien, j'aurai quasiment plus de rouille. Mais le souci c'est que je vais le nettoyer dans 3 jours et ben j'en aurai de nouveau. Et ça me rend dingue. Donc est-ce que vous avez une solution pour que ça n'arrive pas? J'ai envie de dire, à part essuyer les affaires dès que vous les avez lavées, mais en même temps c'est le but aussi de laisser des fois les affaires sécher toutes seules, donc je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Pour moi c'est le produit qui est pas bon du tout. Après c'est sûr c'est Ikea, je m'attendais pas à un produit hyper de qualité, mais bon en général... En général, ils font le job quand même, quoi. Et là, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Franchement, ça me déprime parce que ça fait vraiment cracra dans la cuisine. Et comme je vous le disais, je le nettoie. Et 2 jours après, j'ai de nouveau des vieilles traces. Donc, c'est sans fin. Et je sais même pas, en fait, ce qui fait ça, en fait. Moi, mon mari, il me dit que c'est peut-être la grille qui, en dégoulinant en dessous, qui fait ça. Moi, je pensais que c'était carrément la plaque, en fait, avec l'eau qui créait ces choses. Non, franchement, j'ai aucune idée de pourquoi ça me fait ça. Mais dites-moi si vous avez des solutions pour que ça ne fasse plus. Je doute que vous ayez la solution miracle. Voilà, moi j'ai trouvé la solution pour le nettoyer, mais bon, franchement, c'est pénible hein, de devoir nettoyer tout le temps. C'est très pénible. Voilà, je vous montre vite le résultat après. Donc vous voyez que c'est beaucoup mieux. Et que l'acide citrique fait un boulot de dingue. Il reste encore quelques petites traces là parce que bon c'est jamais nickel mais franchement par rapport à avant il n'y a pas photo. Mais comme dit ça ne va pas durer, ça va de nouveau être sale d'ici 2-3 jours donc c'est un petit peu chiant mais bon voilà. En attendant c'est de nouveau propre. Du coup, il est 13h45, on vient de finir de manger, c'était délicieux. Je vous mettrai des petits inserts juste là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et du coup, on s'est vraiment régalé. Je me pose enfin devant mon ordinateur pour travailler. Comme je vous le disais, je vais faire des programmations de posts pour le Plib. Je vais préparer des scripts de vidéos pour ma chaîne YouTube. Je vais faire un post Instagram, peut-être plusieurs si vraiment je suis productive. Et il faudrait également que je passe 2 commandes. Donc voilà, je vais m'y mettre tout de suite.
Du coup, comme promis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour le Plib ces dernières semaines, puisque je vous en parle quand même énormément dans mes vlogs. Donc là, on est sur le compte Instagram du Plib. Et en fait, pendant tout le mois de juin, nous dévoilons les sponsors de notre prochaine campagne Ulule qui aura lieu du 29 juin au 2 août. C'est principalement des maisons d'édition, mais pas que. Donc en fait, ça se présente comme ça. On a tout d'abord une petite vidéo. Je vais vous montrer par exemple celle-ci. Les personnes qui souhaitent participer doivent mettre en commentaire leur réponse, qu'ils pensent être le sponsor. Et le lendemain à 17 h, eh bien, on dévoile la réponse. Là, en l'occurrence, je vous ai montré la vidéo qui dévoilait notre premier sponsor qui est Gulfstream. Donc ça fait déjà quelques jours que les posts se publient. Donc ça aura lieu, comme je le disais, pendant tout le mois de juin. On a la chance d'avoir quand même beaucoup de sponsors et des sponsors de qualité. On est extrêmement content et ravi de la mobilisation de tout le monde. Donc il y a 2 posts par jour qui sortent, une vidéo le matin et une photo réponse. C'est plutôt chouette, ça a été un boulot de dingue puisque voilà, comme je le disais, il y a 2 posts par jour pendant un mois, mais ça en vaut la peine et on espère que notre campagne Ulule sera un franc succès. Voilà, avant ce qu'on avait fait, c'est des présentations des 4 romans finalistes et des auteurs bien sûr qui ont écrit ces romans. Voilà, je vous en montre pas plus. Franchement, venez nous rejoindre sur le compte du Plib. Il se passe des choses tous les jours et là, ça devient vraiment intéressant. Et moi, je suis ravie de faire partie de cette aventure et de faire partie de l'équipe bénévole du Plib. Je vous retrouve, on est le samedi 6 juin, je vais conclure ce vlog. J'avais quand même envie d'avancer un petit peu dans ma lecture de la saga Katfi Anjin avant de vous reprendre face cam, histoire de vous en parler un petit peu. J'ai donc fini ma lecture du 2e été. Franchement, je l'ai préféré au premier tome, je suis assez contente. J'ai trouvé que la plume de l'autrice avait évolué dans le bon sens. J'ai trouvé que c'était plus fluide, que c'était mieux écrit. Je suis franchement hyper contente. Je voulais quand même vous noter, vous lire un petit passage. Extrêmement court, hein, mais vu que j'avais râlé dans les vlogs précédents sur le fait que l'autrice dans le tome 1 focalisait beaucoup sur les emballages plastiques, etc., j'avais quand même envie, pour la remonter un petit peu, de vous lire ça. En fait, Carmen fait une liste des sujets qui peuvent être abordés et discutés pendant un repas au restaurant qui la stresse un petit peu. Et entre autres, elle va mettre comme thématique la couche d'ozone, entre parenthèses, accord familial total, il faut la protéger et ne pas faire de trous dedans. Voilà, donc franchement, on évolue dans le bon sens. Non, sérieusement, ce tome-ci m'a beaucoup plu, même si, étonnamment, il est beaucoup plus triste que le premier. J'ai trouvé qu'il était chargé d'énergie assez négative, mais bon, ça finit bien, évidemment. C'est simplement que les sujets abordés sont peut-être un petit peu plus lourds, un peu plus graves, mais franchement j'ai bien aimé. Comme je vous en ai également déjà parlé, je vous disais que l'histoire de Léna m'avait un petit peu brisé le cœur dans ce tome-ci la première fois que je l'avais lu. Je m'en suis rappelée avec beaucoup d'acuité au moment où j'ai lu ces fameux passages. Ceci dit, cette fois-ci, le personnage que j'ai préféré, c'est Bridget. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Bridget, son histoire qui est étroitement liée cette fois-ci avec sa grand-mère. Donc vous voyez, encore une fois, c'est pas les romances qui m'ont le plus intéressée. Et ouais, franchement, c'était une bonne lecture. Je vous en dis pas beaucoup plus puisque je vais de toute façon vous en reparler dans une vidéo dédiée pour la saga. J'ai commencé du coup hier soir le 3e été. J'ai lu à peu près 100 pages, il me semble, oui c'est ça. 100 pages, c'est le dernier été avant que les filles soient définitivement entre guillemets séparées, puisque l'histoire commence sur leur remise de diplôme du secondaire et donc après l'été elles vont chacune rejoindre une université différente, donc rien ne sera plus
comme avant et elles le vivent avec nostalgie. J'en suis qu'au tout début, donc je peux difficilement vous en dire beaucoup plus pour le moment, mais pareil, je trouve que c'est bien mieux écrit que le premier tome et ça se lit très très bien, donc affaire à suivre. Je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo est de toute façon bien assez longue. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo Booktube et à très bientôt pour un nouveau vlog. A plus!